Madame Camille Roupetel est docteure en histoire médiévale. Elle a soutenu sa thèse portant sur le regard des voyageurs latins sur les chrétiens d'Orient en 2012 en Sorbonne. Dans la communication de cet après-midi, il s'agira d'étudier les expériences et les constructions de l'altérité dominicaine et franciscaine au Proche-Orient à la période mamelouk. Comment donc deux ordres religieux, deux ordres mendiants, les franciscains, les dominicains, appréhendent-ils dans leur mission le rapport à l'autre, le rapport au monde? S'agit-il d'une même vision ou au contraire y a-t-il des particularités, des singularités? Eh bien, nous allons savoir tout de suite. À vous la parole, madame. Merci beaucoup. Donc effectivement, nous allons parler d'une autre altérité, cette fois-ci interne à la chrétienté, donc les chrétiens melkites et orientaux, même si nous parlerons également du lien avec les musulmans, notamment quand nous aborderons la question de la custodie à la fin de la communication. Alors, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais au cas où, donc, par convention, on entend par chrétiens orientaux l'ensemble des églises et des communautés non chalcédoniennes. Et donc, les chrétiens melkites, ce sont les chrétiens qui adhèrent à l'orthodoxie chalcédonienne, qu'ils partagent avec les autorités impériales byzantines et qui vivent donc dans les provinces orientales de l'Empire qui passent sous souveraineté islamique à partir du 7e siècle. Et ils forment avec les jacobites, donc les syro-orthodoxes, la majorité de la population chrétienne de Jérusalem au Moyen-Âge. Le 28 mai 1291, le sultan mamelouk Al-Ashraf Khalil s'empare d'Acre, ultime capitale du royaume franc de Jérusalem. S'en suivent 30 années de quasi-interruption des pèlerinages latins qui reprennent dans les années 1320, surtout 1330, encouragés par le pouvoir mamelouk. Nous sommes à ce moment-là dans un contexte de stabilité, donc c'est le 3e règne du sultan Al-Nasir Muhammad qui marque une période de paix, comme en témoigne le traité d'Alep signé avec les Ilkhans en 1323, une période de stabilité politique, de prospérité sans précédent dans l'histoire du sultanat mamelouk. Donc dès lors, comment les pèlerins, qui sont venus à la recherche de traces tangibles où enraciner leur foi, rendent-ils compte d'un Orient où la souveraineté islamique le dispute à la géographie des évangiles et aux souvenirs du royaume franc? À ces pèlerins ou autres voyageurs de passage s'ajoute alors une autre catégorie de latins dans le premier tiers du XIVe siècle, les franciscains de la custodie de Terre Sainte, installés quant à eux de manière pérenne et en lien non seulement avec les 10 pèlerins dont ils ont la charge, mais aussi avec les autorités mamelouques de Jérusalem et du Caire qui fixent les conditions de leur présence au sein de l'empire mamelouk et plus précisément du Bilad al-Sham. Il convient dès lors de s'interroger sur l'impact des conditions de la présence au Proche-Orient sur les constructions multiples de l'altérité, variable qui vient s'ajouter aux éventuelles spécificités qui tiennent aux raisons de la venue à Jérusalem et dans ce que les chrétiens voient comme la Terre Sainte, ou éventuellement à l'appartenance à un ordre mendiant ou à un autre, puisque nous parlerons un tout petit peu seulement, je vous rassure, d'un autre supplémentaire, les dominicains. Donc commençons par les constructions de l'altérité par les hommes qui passent par la Terre Sainte sans s'y arrêter durablement, donc le temps d'un pèlerinage, d'une mission évangélique ou diplomatique. La plupart des pèlerins qui partent pour l'Égypte, pour la Palestine, et laissent un récit de leur pèlerinage, décrivent les célébrations auxquelles ils participent et qui constituent les principales occasions de rencontre avec leurs coreligionnaires melkites et orientaux. Parmi eux, le franciscain Niccolò da Poggibonsi s'émerveille en 1347 de la diversité des langues et des vêtements. Et c'est une merveille à voir, une telle diversité de gens, de peuples, de nations, divers par leur langue et leurs vêtements, je cite. Donc il décrit la diversité des liturgies, mais diversité des liturgies transcendée par la fabrication commune du pain eucharistique, dont il précise toutefois qu'il est non levé, conformément à l'usage romain, en puisant l'eau nécessaire à une fontaine miraculeuse sur les lieux mêmes de la Nativité. Il renouvelle la mention de la communion des chrétiens dans leur variété lors de la description de sa visite de l'édifice édifié sur la tombe de la Vierge dans la vallée de Josaphat. Sa description de la célébration de l'Épiphanie sur le Jourdain est identique. À Jérusalem, durant la semaine pascale, Niccolò da Poggibonsi exprime la même communion, symbolisée par le rameau d'olivier et la croix portée par chacun, et y apporte des précisions supplémentaires. Toujours décrivant les chrétiens melkites et orientaux, ils joignent le geste à la parole, leur chant les conduisant à s'embrasser, puis ils confessent leur foi en la Sainte Trinité.
L'union des chrétiens est donc symbolisée à la fois par des paroles fondamentales de la foi chrétienne, prononcées dans des langues différentes, et par des symboles de leur foi, la croix et le rameau d'olivier, en lien avec l'épisode fondateur du christianisme, la Passion. Dès lors, comment expliquer cette manière de construire l'altérité sous l'angle de la caritas? Caritas entendu à la fois dans sa dimension transcendantale, donc l'amour de Dieu pour les hommes et des hommes pour Dieu, mais aussi dans sa dimension horizontale, c'est-à-dire l'amour de chacun pour son prochain. Alors, plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette construction de l'altérité dans le témoignage de ce franciscain au milieu du XIVe siècle. Franciscain qui reste un certain temps donc à Jérusalem, notamment hébergé à la custodie, et qui va célébrer à l'Anastasis, au Saint-Sépulcre. Premier facteur qui explique cette construction, d'abord c'est le cadre de la rencontre. C'est-à-dire que ces rencontres s'effectuent lors de célébrations pas réellement conjointes, mais en tout cas parallèles, concomitantes, le jour anniversaire et sur le lieu même de l'événement évangélique ainsi commémoré. Deuxième facteur, alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que dans les récits des pèlerins, vous avez deux moments où on mentionne en général les chrétiens d'Orient. Ces célébrations parallèles, où en général les chrétiens orientaux sont dépeints sous des traits extrêmement favorables. Et puis dans la plupart des récits, vous avez à la fin une espèce de glossaire des différentes sectes, alors sectes bien sûr pas au sens contemporain, au sens de branches de différentes familles au sein de la chrétienté. Et à ce moment-là, c'est une espèce de vulgate qui reprend les différentes accusations des différentes accusations conciliaires des premiers siècles de la chrétienté, où on explique que telle et telle communauté est hérétique, schismatique pour telle et telle raison. Mais là, c'est quelque chose qui va être répété. Mais on voit que ce sont dans deux endroits très différents du texte, et que quand les pèlerins témoignent de leur expérience lors de ces célébrations communes, on a là l'expérience l'emporte sur les autorités conciliaires et une construction très différente de l'autre, en l'occurrence de l'autre chrétien, donc melkite et oriental. Deuxième facteur qui explique cette construction, c'est le contexte stratégique du Bilad al-Sham, c'est-à-dire une terre retournée à l'islam. Vous comprenez bien que c'est plus du tout la même chose après 1291 pour les latins qui se rendent en pèlerinage. Alors, c'est déjà plus le cas vraiment après 1187, mais encore moins après 1291. C'est-à-dire que les latins se retrouvent comme leurs coreligionnaires, les sujets, en tout cas temporaires, en tout cas soumis à une même domination que leurs coreligionnaires, en l'occurrence la domination des autorités mamelouques. Et ils se retrouvent donc, sur le plan en tout cas de l'équilibre des forces sur le plan stratégique, dans le même groupe que l'ensemble des chrétiens et non plus les membres d'une société dominante, ce qui était le cas pendant les États latins d'Orient. Donc il est fort probable que ce contexte stratégique influe aussi sur la manière de construire l'autre. D'ailleurs, dans les récits des XIIe et XIIIe siècles, la plupart du temps, on ne mentionne pas les chrétiens orientaux. C'est après la chute d'Acre, lors de la reprise de ces pèlerinages, qu'on commence à s'intéresser à cette présence chrétienne, précisément pour essayer de prouver l'identité chrétienne de cette terre, donc retournée à la domination islamique. Troisième facteur qui peut expliquer cette construction, c'est la rupture mendiante de la construction de l'autre, que nous avons déjà abordé ce matin grâce à François Delmas-Goyon. C'est-à-dire que, bien sûr que le discours des latins sur les chrétiens grecs et orientaux se fonde, en partie du moins, sur des a priori hérités d'une connaissance savante. J'évoquais tout à l'heure les condamnations conciliaires des premiers siècles de la chrétienté, et puis également sont tributaires d'un système de représentation tout occidental qui taxe d'hérésie ou de schisme tous ceux qui se soustraient à l'obédience pontificale. Or, si rupture mendiante il y a dans le savoir construit sur les Orients, chrétiens et islamiques, il réside très probablement dans la transformation du rapport au monde de ces frères d'un genre nouveau, et donc dans la transformation du mépris du monde. Le mépris du monde, qui a été théorisé au milieu du XIe siècle, dans le cadre de la valorisation de la culture monastique, devient synonyme non plus d'un retrait du monde, mais d'un mépris des richesses temporelles, et prend sens dans un rapport à la création dans son ensemble, médiatisé par des hommes qui vivent dans le monde et non plus hors du monde. La définition et la pratique de ce nouveau rapport du monde se traduit, notamment dans les récits de pèlerinage, par une attention accrue au réalia. Et cette attention accrue au réalia innerve de plus en plus les descriptions laissées par les mendiants, descriptions des lieux arpentés, des hommes rencontrés, y compris dans les territoires qu'ils considèrent comme la Terre Sainte.
C'est-à-dire qu'on ne reste plus bloqué dans une espèce de description d'une terre coincée aux temps évangéliques, mais on commence à se rendre compte que cette terre, c'est plus la même, et donc à décrire l'écart entre ce qu'éventuellement on pensait y trouver et puis ce qu'on y trouve réellement. Donc vraiment l'impact de l'expérience sur ces nouvelles descriptions du Bilad al-Sham. Donc cette nouvelle connaissance, qui est médiatisée par l'expérience, non plus par les seules autorités, est en outre fondée sur des savoir-faire. Et c'est vrai particulièrement pour les missionnaires. Parmi ces savoir-faire, 2 sont très importants dans cette construction de l'altérité. L'argumentation contradictoire, nous avons évoqué la disputatio ce matin, mais aussi les compétences linguistiques qui semblent tenir une place centrale, notamment les missionnaires qui apprennent le syriaque et l'arabe. Et c'est vrai particulièrement chez les dominicains, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, afin d'appréhender cette place de l'esprit critique dans la construction de l'autre, il nous faut revenir quelques dizaines d'années en arrière, juste avant la chute d'Acre, dans les années 1280, et au moment de la chute d'Acre. Et pour ça, on a 2 récits tout à fait intéressants, donc celui de Burcar du Moncion et celui de Ricoldo da Montecroce. Burcar du Moncion est une figure tout à fait particulière. Il est parti pour la Terre Sainte donc à 2 reprises, comme pèlerin et comme ambassadeur. Il n'est pas autrement connu que par le récit de sa peregrinatio, et il prend la peine d'expliquer ce qu'il observe et lui semble inhabituel ou digne d'attention. Pour vous donner un exemple, lors de sa première excursion, il tient à vérifier personnellement si la profondeur de l'aqueduc de Tyr égale bien la taille d'un homme. Donc il descend dans l'aqueduc et il va voir si ça égale bien, si ça équivaut bien à la taille d'un homme. Et cette façon systématique d'expliquer les choses ou de vérifier les choses, on la retrouve, c'est une façon précisément systématique, on la retrouve tout au long de son récit. Par exemple, il va sur le mont Gelboé et il dit selon la prophétie sur le mont Gelboé il ne doit jamais pleuvoir, or je suis monté sur le mont Gelboé et j'ai pris une averse. Voilà. Donc la profession biblique ne tient pas. La plupart des pèlerins dressent un portrait donc assez contrasté des pèlerins orientaux. Je vous le disais tout à l'heure, relevant tantôt leur piété, notamment quand ils décrivent ces célébrations parallèles, et tantôt leurs errances, surtout dans ces glossaires donc rejetés à la fin des récits de pèlerinage. Donc on a des contradictions internes, mais ces contradictions internes ne les poussent pas la plupart du temps à remettre en cause leur jugement. C'est très différent dans le récit de Burcar, qui est tout à fait conscient de l'écart entre le discours des autorités conciliaires, donc patristiques ou pontificales, et la réalité de ce qu'il observe en rencontrant les chrétiens d'Orient, en Cilicie, en Syrie, en Palestine ou en Égypte. Et il distingue les différents critères en fonction desquels les latins définissent leur identité, puis il confronte ces différents critères pour confirmer ou infirmer son jugement initial. Alors, il va notamment, grâce à cette méthode de confrontation, il va confronter donc les accusations d'hérésie portées par les latins à l'encontre des nestoriens, des jacobites, des maronites et des géorgiens. Alors, je cite. En outre, cela en effraie beaucoup à ce que l'on dit que dans les régions situées au-delà des mers habitent des nestoriens, des jacobites, des maronites, des géorgiens et d'autres encore qui tirent leur nom de certains hérétiques que condamne l'Église. Par suite de quoi on croit qu'eux-mêmes sont hérétiques et suivent les erreurs de ceux d'après lesquels ils sont nommés. Pour tout dire, ce n'est pas vrai, Dieu m'en garde, ce sont au contraire des hommes simples et qui se comportent avec dévotion. Donc afin de contester ces accusations d'hérésie, Burcar met en résonance la connotation hérétique de leurs noms et leur comportement, c'est-à-dire les étiquettes dont ces noms sont porteurs et le comportement qu'il observe in situ, mais aussi ce qu'il tire des discussions qu'il peut avoir alors via un interprète dans le cas de Burcar, avec ces chrétiens. Donc il oppose ces observations aux représentations communément admises. Et il relève une chose très intéressante, c'est-à-dire que le nom donné par les chrétiens de rite latin influe sur la réputation des nestoriens, donc Nestorius, des jacobites, donc Jacob Baradeus, et des maronites, donc Marmaron, de 2 manières. Il conditionne la réaction des latins à leur égard, et il fait de ces chrétiens des hérétiques par définition, en les rattachant à des hommes condamnés pour hérésie par les autorités conciliaires ou réputés tels. Donc à l'autorité de la chose lue,
il joint l'autorité de la chose vue, entendue, vécue. Et ce qui est très important, c'est le nouveau statut accordé à l'expérience. L'expérience prend valeur d'autorité. Elle devient à la fois source de connaissance et garant de la véracité de son discours. Pour rester chez les missionnaires ou les ambassadeurs, en tout cas un peu plus que chez les pèlerins, enfin des gens qui ne viennent pas uniquement en pèlerinage quand ils vont en Égypte, en Syrie, en Palestine ou en Cilicie, où nous pouvons observer et lire ensemble le témoignage de l'un de ses contemporains, donc le dominicain florentin Ricoldo da Montecroce, qui se montre donc particulièrement attentif lui aussi aux enseignements tirés de l'expérience. Lui est resté beaucoup plus longtemps en Orient, donc Burckhardt est venu à 2 reprises, il est resté plusieurs mois. Ricoldo, lui, va rester une dizaine d'années. On ne sait pas exactement quand il rentre à Florence. Quand il rentre à Florence, il occupe un poste important, il devient prieur, je crois d'abord de Santa Maria Novella, donc c'est pas non plus n'importe quel dominicain au sein de l'ordre dominicain. Il reste une dizaine d'années en Orient. Dans la décennie 1290, il est notamment à Bagdad au moment où il apprend la chute d'Acre. Et pendant ces 10 années, il apprend l'arabe et le chaldéen. Donc il apprend pas ça avant de partir, il apprend ça sur le terrain et il va discuter notamment avec des musulmans dans les différentes mosquées de Bagdad. Alors, dans le Libellus, donc il a laissé plusieurs œuvres, dont le Libellus ad Nationes Orientales. Et dans le Libellus, donc qui est une espèce de manuel à destination des missionnaires qui partiront après lui, d'ailleurs il dit qu'il faut absolument après le copier dans un petit format pour qu'on puisse aisément l'emporter avec soi quand on part en mission, il fonde explicitement les règles de la prédication sur son expérience. Donc il part de son expérience et il construit un discours, des normes à partir de son expérience. Au cours donc, et dans sa pérégrination, donc dans le récit de son pèlerinage, mais qui est aussi le récit de sa mission, il recourt en effet à cette expérience pour vérifier les propos tenus par les nestoriens. Les nestoriens qui sont les pires des hérétiques quand on regarde les écrits de ses contemporains. Ce sont aussi ceux qui sont les moins connus, puisqu'ils sont dans des terres qui sont beaucoup plus à l'est, et donc les pèlerins les voient moins, notamment à Jérusalem. Et au sujet de leurs dons de divination, par exemple, il écrit « Ils prennent la défense de leurs erreurs de 2 manières. D'abord, ils disent que beaucoup d'entre eux ont l'esprit de prophétie et prédisent souvent avec justesse l'avenir. Et cela, incontestablement, nous l'avons appris d'expérience, que c'était vrai pour certains d'entre eux. » De la même manière, Ricoldo, toujours dans le Libellus, la première œuvre que je mentionnais, pour les nestoriens, va là encore discuter la nature de leur hérésie, en tout cas le fondement de leur hérésie. Et il dit que concernant les nestoriens, et nous avons un manuscrit autographe du Libellus de Ricoldo, donc à Santa Maria Novella à Florence, et il écrit « Pour les nestoriens, il y a des arguments pour et des arguments contre. Je ne peux pas me déterminer de manière définitive et pour cela j'attends la sentence pontificale. Il reste tout de même prudent. Mais il a cette idée de remettre en cause éventuellement la question de l'hérésie, donc des syro-orientaux, des nestoriens. Ces 2 dominicains donc reconnaissent une double valeur à l'expérience, valeur inductive et valeur d'autorité, mais ils n'en font pas le même usage. Burckhardt du Moncion se fonde sur sa connaissance de terrain pour battre en brèche les accusations d'hérésie portées contre ses coreligionnaires, quand le missionnaire Ricoldo da Montecroce use de son expérience pour mieux combattre l'hérésie et ramener nestoriens et jacobites dans l'obédience romaine. Donc empirisme, tout de même pour les 2, empirisme et efficacité en sont le maître mot. Alors loin de moi, bien évidemment, l'idée de dénier tout esprit critique aux franciscains, qui plus est devant vous. Donc si on peut parler de spécificité dominicaine, elle résulte peut-être d'abord d'un effet de source, c'est-à-dire du fait que l'on possède ces récits missionnaires au tournant des XIIIe et XIVe siècles pour les dominicains plus que pour les franciscains. Et ensuite, c'est peut-être davantage une spécificité missionnaire, notamment par rapport à l'habitude de pratiquer la disputatio et l'argumentation contradictoire, qui aide au développement ici de l'esprit critique. D'ailleurs, si l'on se place quelques années après les récits de Burckhardt et de Ricoldo, on va retrouver les franciscains avec le récit de Giovanni di Fedonzola da Perugia, un autre italien,
récit dont j'ai appris l'existence grâce au frère Eugenio Aliata du Studium Biblicum, qui a participé à l'édition du texte et que je remercie. Fidanzola reprend d'ailleurs un dominicain dont nous avons parlé à l'instant, Burkhard du Moncion, et ce qui est intéressant, c'est que quand il cite Burkhard, il ne le cite pas comme la plupart des pèlerins uniquement par rapport à la description des lieux saints, mais il le cite notamment dans tous les passages où Burkhard fait preuve d'esprit critique pour remettre en cause un certain nombre de traditions. Et Fidanzola laisse entrevoir une attitude assez semblable d'esprit critique, mais qui se traduit différemment. Elle se traduit par une confrontation des sources de connaissances sur la topographie biblique. Son texte date des environs de 1330, donc avant la réinstallation des franciscains à Jérusalem et Bethléem en 1332-1333. Il est ministre de la province de Terre Sainte, il s'est rendu au moins à 2 reprises en Syrie et en Palestine, mais il résidait alors à Chypre et non à Jérusalem. Par sa charge, que recherche Fidanzola? Il entend encadrer le pèlerinage des Latins qui partent, qui recommencent à partir donc dans les années 1320-1330, mais à un moment où le clergé latin n'a pas encore repris pied complètement à Jérusalem. Donc il leur fournit des renseignements, les renseignements les plus complets qu'ils puissent fournir sur les lieux qu'ils s'apprêtent à visiter. Ces renseignements n'ont pas tant une visée pratique qu'une visée donc catéchétique. Et voulant définir le plus précisément possible les lieux, il intègre dans une perspective biblique les traditions juives aux traditions chrétiennes. Dans les environs de Tibériade, le franciscain visite les tombeaux de Jochebed, la mère de Moïse et d'Aaron, de Séphora, l'épouse de Moïse, et d'Élisabeth, la sœur d'Aaron, je cite, comme l'enseignent les Juifs. Puis celui de Seth, fils d'Adam, je cite, comme le disent les Juifs. À propos de l'identification de la cité moderne de Sichem, puis de la sépulture de Caleb, le franciscain mentionne explicitement un expert juif, Hebreus Peritus, à qui il donne raison. À ces sources donc, de terrain, c'est probablement par l'intermédiaire des guides juifs qui l'emmènent de site en site, Fidanzola ajoute le récit en hébreu d'Estori à Parki, donc savant et voyageur juif de la première moitié du XIVe siècle, le Kaftor Vafera, composé en 1322, donc une source immédiatement contemporaine de son propre texte. Son accueil de la parole juive est suffisamment rare pour être remarqué. Fidanzola donc fait partie de ces acteurs qui sont à l'origine, au départ de la fondation de la custodie, et donc nous allons maintenant nous intéresser à la custodie et aux constructions de l'altérité dans des conditions différentes, c'est-à-dire ces franciscains installés durablement, de manière pérenne, en tout cas qui visent à rester de manière pérenne à Jérusalem et dans les principaux sanctuaires. L'autre des franciscains est un autre protéiforme, les chrétiens melkites et orientaux et les musulmans. Et ces autres sont unis par des relations multiples. Comment est-ce qu'on peut percevoir ces constructions de l'altérité par les franciscains de la custodie grâce aux archives conservées par et à la custodie? Ces archives permettent d'étudier les modalités de la présence franciscaine au sein de l'Empire mamelouk. Elles sont pour l'essentiel constituées de documents légaux, c'est-à-dire signés par des témoins et formant autant d'instruments légaux, la plupart du temps pour faire reconnaître leurs droits, les droits de la custodie, sur tel ou tel sanctuaire, ou pour la réhabilitation de leur couvent, notamment le très beau dossier de 1436-1437 sur la réparation du monastère du Moncion, sur lequel nous allons nous arrêter brièvement. Cela nous donne un premier indice de ce qui importe vraiment aux frères, c'est-à-dire les conditions de leur présence, conditions qui sont sous-tendues par les relations entretenues avec les autorités civiles et religieuses mamelouques de Jérusalem et du Caire. Je vous parlais à l'instant de 1436-1437, on sait qu'à cette période arrive un hôte de marque, Sarteano, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, et dans les archives de la custodie, nulle mention de la mission de Sarteano. Et pourtant, cette mission est au cœur de la querelle qui divise alors l'ordre entre conventuels et observants, et qui s'invite aux mentions, puisque Sarteano, mandaté par Eugène IV, vient y installer un observant, en lieu et place du custode qui occupait la charge. Cette mission échoue dans un premier temps, son candidat est écarté, elle échoue, mais elle réussit à moyen terme, puisque en 1439, c'est Gandolfo de Sicile, un autre observant qui sera installé, mais par Jean de Capistran. Donc la construction des archives de la custodie permet non seulement de percevoir ce qui occupe les frères, mais aussi par les documents conservés, les modalités de leur présence et de leur relation avec
les autorités mamelouks et les autres institutions religieuses présentes à Jérusalem et dans les principaux sanctuaires. Alors, juste pour prendre l'exemple de ce dossier des années 1436-1437 pour comprendre l'éventail des modalités des relations entretenues avec les autorités mamelouks, donc civiles et religieuses, de Jérusalem et du Caire. Il s'agit pour le custode de demander l'autorisation aux autorités islamiques de restaurer le couvent du Montsion menacé de ruine. La procédure s'étend sur 2 années, 1436 et 1437, durant le sultanat de Barzbeh. Elle implique, outre la custodie, donc les autorités mamelouks de Jérusalem, plusieurs chers, 3 des 4 écoles de pensée sunnites, du Caire et de Jérusalem, en l'espèce les écoles chafites, hanafites et malikites. La procédure passe par une plainte contre la custodie pour non-conformité des travaux réalisés, une visite du monastère par les autorités juridico-religieuses de Jérusalem pour précisément vérifier la conformité des travaux effectués, et enfin va jusqu'à préciser les noms des maîtres d'œuvre chargés de diriger les travaux, ainsi que leur lieu de résidence, un village situé à proximité du mont des Oliviers, Machad. Alors, que nous apprend cet ample dossier, composé de 9 documents, chacun correspondant à la sentence rendue par les différentes autorités convoquées? D'abord, il nous donne un fourmillement d'informations sur la communauté franciscaine, la topographie et l'architecture du couvent du Montsion, sur la prosopographie de l'administration juridico-religieuse hiérosolomitaine et kérote, sur la population hiérosolomitaine et des alentours via la mention des maçons en charge des travaux. Mais ce dossier dit aussi avec éloquence la complexité des relations unissant la custodie aux autorités mamelouks, qui ne saurait se limiter au constat minimal de l'existence d'un cadre légal, la dhimma, ou pacte de protection, qui fixe les conditions d'existence de la communauté franciscaine et d'exercice du culte latin. L'emprisonnement la même année de 2 frères franciscains, rapporté dans une lettre que leur adresse Sarteano, indique quant à elle à la fois la précarité de la situation des frères de la custodie, la situation se reproduit en 1444, cette fois au Caire, la labilité et la complexité des relations nouées entre les franciscains et les autorités mamelouks, qui peuvent, dans le même temps, c'est-à-dire sous le même sultan, sous le même gouverneur de Jérusalem, conduire, et dans les mêmes années, conduire à l'emprisonnement de 2 frères et à la reconnaissance des droits des franciscains à Bethléem ou à l'autorisation de réparation des bâtiments, y compris cultuels, des franciscains à Jérusalem. L'environnement immédiat des franciscains ne se limite pas aux musulmans, bien évidemment, il est également composé des autres églises et communautés chrétiennes présentes à Jérusalem. 2 indices nous mettent sur la voie de leurs relations: la confirmation des droits des franciscains au calvaire contre les revendications géorgiennes, dans un acte cette fois du sultanat de Barkouk, fin 14e. Ensuite, la mention d'un cimetière commun aux franciscains et à l'ensemble des chrétiens, à proximité immédiate du couvent du Montsion, dans plusieurs actes datés du sultanat de Barzbeh. Le premier indice, donc ce problème des droits au calvaire, est révélateur du climat de compétition entre les églises qui place les autorités mamelouks de Jérusalem en position d'arbitre. 50 ans plus tard, sous le règne du sultan, du successeur de Barzbeh, Jacques Mac, le calvaire est à nouveau l'objet de contestation entre les églises, cette fois au profit des Géorgiens contre les Arméniens, ce qui n'empêche pas le même sultan d'accorder une exemption de taxes en 1450 au couvent arménien, suite à l'intercession du gouverneur de Jérusalem. Le second indice, c'est la mention d'un cimetière à l'usage de l'ensemble des églises, situé à proximité du couvent du Montsion, donc à l'extérieur des murs de la ville, et il va dans le sens, lui, d'une coexistence, contrainte ou voulue, des églises quant à la gestion de l'espace funéraire. L'autre est donc celui avec lequel il faut composer, chrétien ou musulman, ou celui qui est placé en position d'arbitre par l'ensemble des églises, le sultan via ses représentants. La construction est d'abord ici celle des archives, construction des archives qui reflète un rapport pragmatique à l'autre, chrétien ou musulman, qu'il s'agisse des conditions quotidiennes de la présence des frères, de leur place au sein des 3 principaux sanctuaires de Jérusalem, Bethléem et Nazareth, ou de leur rôle d'encadrant des pèlerins latins, dont ils sont responsables devant les autorités mamelouks. Pour conclure, si dans les récits des pèlerins, les représentations occidentales le disputent encore à l'expérience, il en va donc tout autrement des récits des missionnaires ou des ambassadeurs mendiants, et plus encore des archives de la custodie. Ici, l'autre est un autre quotidien
qu'il s'agisse des institutions islamiques ou chrétiennes ou des membres des autres communautés. Et si l'éventail des relations va de l'emprisonnement des frères à la reconnaissance de leurs droits, celles-ci sont placées, j'insiste, sous le signe du pragmatisme et d'une identité tout autant orientale qu'occidentale. Je m'en explique. Les missionnaires font déjà preuve d'un certain détachement des représentations occidentales, nées en grande partie des condamnations conciliaires relayées par Isidore de Séville. Cela s'explique en partie par une présence longue, 2 séjours pour Burckhardt, une dizaine d'années pour Ricoldo, sans doute davantage pour Fidanzola. Cela s'explique aussi par la connaissance des langues orientales, du moins pour Ricoldo, qui apprend donc l'arabe et le syriaque sur place, et cela s'explique enfin par une fréquentation assidue de leurs coreligionnaires orientaux. Quant aux frères de la Custodie, les archives comme les sources narratives, puisque nous avons également les témoignages des pèlerins qui nous parlent de la manière dont les franciscains les encadrent au XIVe et XVe siècle. Nous pourrons y revenir si vous voulez lors des questions. Donc pour les frères de la Custodie, les archives les dépeignent comme une communauté où certes s'invitent les débats internes à l'ordre, mais surtout dont les membres sont pleinement acteurs de la société hiérosolomitaine et proche-orientale, dont l'environnement social, culturel, religieux, politique immédiat est formé de chrétiens, melkites et orientaux, et de musulmans, les juifs apparaissant peu dans les sources. Pleinement acteurs de cette société proche-orientale, qui est complexe, pas au sens de compliqué, mais complexe par la diversité de ses acteurs, et complexe par la diversité des interrelations qui les lient. Ils ne sont pas des latins hors sol, simple projection d'une église latine dans la Terre Sainte, selon en tout cas la conception des chrétiens. La Custodie est tout autant, sinon plus, hiérosolomitaine que latine. La construction de l'autre s'en trouve modifiée. L'autre est celui du quotidien, non pas un autre fantasmé dans un contexte où les frères de la Custodie doivent négocier la pérennité de leur présence dans les principaux sanctuaires de Terre Sainte, et partant celle de l'Église romaine, ainsi que les conditions de l'encadrement des pèlerins latins. En quelque sorte, eux, ils ont les mains dans le cambouis, si vous voulez, donc ils doivent gérer cette diversité, doivent gérer les relations avec les autorités islamiques, avec les autres églises, notamment pour assurer l'encadrement des pèlerins latins. Si on adopte le point de vue inverse, les archives de la Custodie sont, comme celles du Haram el-Sharif, le témoignage en acte du système légal islamique mamelouk et du statut particulier des moines, dont nous avons parlé tout à l'heure avec le professeur Pirone, frère dans le cas des franciscains, en terre d'islam. Je vous remercie.